Les présidents africains ont reçu une gifle diplomatique pendant les obsèques de la reine d'Angleterre au Royaume-Uni. Si tu veux comprendre pourquoi, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais te montrer deux clichés que tu dois regarder très attentivement. Alors là, je vais te montrer le premier cliché qui montre l'arrivée des différents chefs d'État du monde entier. Et ensuite, je vais te montrer un deuxième cliché. Regarde le premier. Morning, Prime Minister. What's it like to be escorted in by motorcade? It makes me nervous. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Alors, je m'explique maintenant par rapport à cette première vidéo. Si tu as regardé attentivement cette vidéo, tu vas te rendre compte que là, on a les différents chefs d'État des différentes grandes puissances qui arrivent avec toute la classe, le respect, avec toute la considération, comme on dit souvent. On voit le président Biden, donc le président des États-Unis d'Amérique, arriver dans son cortège présidentiel là, avec la classe, l'élégance, Cadillac, homme de main, blindé, tout ce qui va avec. Ensuite, on a vu, il y a le président français, il y a le président de la Nouvelle-Zélande, il y a eu le représentant, le premier ministre canadien, il y a eu même eu le président chinois. Tous qui sont arrivés avec des véhicules respectifs, tous sont arrivés avec leur cortège. Maintenant, autour de nos dirigeants africains, on les a mis, en fait, on les a réunis dans un bus, comme pour leur dire, allez vous débrouiller là-bas dedans. Je ne sais pas si vous comprenez. Toutes les grandes puissances, toutes les grandes personnalités, tout le monde, en fait, tous les chefs d'État au même titre que... Parce qu'il faut dire, ces chefs d'État ont le même titre que nos chefs d'État africains, sont arrivés avec des honneurs et des privilèges qui leur sont conciliés à eux. Et maintenant, autour de nos chefs d'État africains, on les a dit, allez vous débrouiller là-bas dans un bus. Les deux bus que vous voyez là. Et pour même illustrer mieux ce que je vais vous expliquer, je vous conseille de regarder la deuxième vidéo, ce que je vais mettre là. We go that way. Okay, no problem. I'll take the power one. 7 miles all the way down. Yeah, they're in there. Alors, je vous explique. Dans cette deuxième vidéo, si vous observez bien ce qui se passe, on est en train de voir le président congolais, Denis Sassou Nguesso, qui est à l'entrée du bus. En fait, il est posté à l'entrée du bus. Il avait droit seulement à un seul homme de main. Donc, je crois qu'il était avec un ou deux hommes de main. Un chef d'État. Je dis bien un chef d'État.
pour qui la vie est sensible. Il est accompagné seulement d'un ou deux hommes de main. Et maintenant, ce qui est encore plus souillant dans tout ça, c'est quoi? C'est pour dire que le personnel en face de lui ne le reconnaît même pas en tant que chef d'État. Parce que quand on sait que non, c'est monsieur le président, au moins parce que c'est monsieur le président, on doit lui dire non, monsieur le président, entrez, allez vous asseoir, chercher une place en attendant qu'on regarde d'autres places. Bref, ne pas le faire attendre. Mais là, on fait attendre un chef d'État. Alors, à travers cette vidéo, je pense qu'il est temps que ce manque de respect vis-à-vis de l'Afrique cesse. Je dis bien, il est temps que ce manque de considération vis-à-vis des Africains cesse. Et je pousse le vice un peu loin en disant, nos chefs d'État ne se prennent pas assez en considération. Parce que si certains se prenaient suffisamment en considération, ils auraient compris et n'auraient pas accepté de se faire humilier de cette manière. En disant que si c'est qu'on ne nous donne pas un cortège, ou bien que si chacun n'est pas respecté avec un cortège normal, on se tourne et on s'en va. Je pense que si notre président s'était fâché et avait fait cela, avait dit hors de question que moi je monte dans un bus. Si c'est qu'il faut que je monte dans un bus là, non. Moi je me tourne, je pars et vous abandonne avec ce que vous dites. Et vous assure que si 2 présidents avaient fait ça, c'est qu'il y aurait eu du respect. On aurait dit non, 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 on s'excuse. On les aurait traités différemment. Et on aurait compris que l'Africain en lui-même a plus de valeur que ça. Est-ce que vous savez que ces grandes puissances-là viennent dans les pays comme le Congo pour exploiter l'uranium? L'uranium qui est une matière très instable qui permet de concevoir des armes atomiques. Est-ce que vous savez que ces mêmes grandes puissances-là viennent en Afrique exploiter certains sous-sols pour pouvoir faire des batteries de téléphone? Et maintenant, quand il faille se retrouver dans une zone où il faut respecter les Africains, on nous traite comme des moins que rien. On nous traite comme des gens qui n'ont pas, je ne sais pas comment dire, on nous traite comme des gens qui ne valent rien. Et jusque-là, nous, on accepte ça. Nos dirigeants acceptent ça. Et le pire est que nos dirigeants ne se rendent même pas compte de la bêtise qu'ils ont commis. Une chose est claire, pour qu'on te respecte, fais-toi respecter. Donne-toi plus de valeur. Dis que respecte-toi toi-même pour qu'on puisse te respecter. Je pense que cette vidéo doit être partagée au maximum parce qu'il faudrait qu'on puisse comprendre la profondeur d'où on se trouve. Il faudrait qu'on puisse comprendre la profondeur qui fait en sorte qu'on va toujours nous regarder comme des moins que rien. Parce qu'au sommet d'abord, on ne se donne pas personnellement suffisamment de valeur. Alors, ceci était mon avis par rapport à cette situation. Peu importe qui nous sommes, peu importe où nous sommes, nous devons nous donner de la valeur. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, chacun doit être respecté à sa juste valeur. Et je dis ceci est valable même pour mes frères. Parce qu'il faut le dire, quand ces personnes-là, quand ces personnes de la couleur que vous connaissez là, viennent ici là, dans nos différents pays respectifs, eux quand ils les voient, ils nous traitent comme si nous on n'était rien. Ils leur traitent de manière privilégiée. Ils privilégient d'abord ceux-là qui viennent d'ailleurs avec des couleurs que vous connaissez là, au détriment de nous. Donc ça veut dire quoi? Si voici un noir, voici un blanc qui arrive là peut-être pour faire un achat, on va d'abord servir en premier celui qui est arrivé là et qui a la couleur. Or, le contraire devrait plutôt s'appliquer. Ça devrait plutôt être, on sert d'abord celui-ci en premier, non seulement parce qu'il est là depuis, et non seulement parce que c'est notre frère. Et ce que je vous dis, c'est un problème de mentalité et c'est très profond. Parce qu'il faudrait que, à tous les niveaux de la société, nous puissions être suffisamment conscients pour appliquer cette loi ou cette théorie, afin que, même si eux, en haut là, ils ne veulent pas nous faire respecter, nous en bas, on commence à se faire respecter. Alors ceci était mon avis par rapport à cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Afro-Éducation. On se retrouve, le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.